Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons exécuter les dernières coupes et perçages avant le collage du caisson basse. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous mets un lien vers la playlist afin de comprendre le déroulement de la fabrication de notre subwoofer. Donc côté extérieur, il y a un gros arrondi et côté intérieur, il y a un petit arrondi. Donc je vais attaquer par le gros parce que si j'attaque par le petit, j'aurai plus rien pour appuyer la fraise. Je vais attaquer plus profond. Parce que rappelez-vous, comme je vais faire un arrondi, je vais venir à peu près en dégraissant sûrement jusqu'à là. Ici, j'utilise la Triton MOF 001. C'est vraiment une très bonne machine. Une machine de précision, très polyvalente. On peut même l'utiliser sous table. Elle a deux pinces de serrage, une de 1/4 de pouce et une de 8 mm. La vitesse est variable, le démarrage progressif. Et chose plus qu'intéressante, elle a un réglage micrométrique. Vous me demanderez à ce moment précis pourquoi je n'ai pas mis de guide à la défonceuse. J'aurais pu, mais comme ici les arrondis seront retouchés, je n'ai pas pris la peine de monter le guide. Alors cette défonceuse est vraiment pas mal parce que on s'approche au plus près. Voilà. Et après il y a un réglage micrométrique qui permet de s'approcher vraiment. Et après on bloque. J'avoue qu'ici aussi, il faudrait vraiment revoir l'aspiration. Le tuyau étant trop court, il me gêne dans l'utilisation de la machine. L'axe, j'ai décidé que je me mettrais à 6,5 et que le perçage du haut-parleur à 39. La moitié de 39, 19,5. Le centre du haut-parleur. Là, je vais travailler sans aspiration parce que pour faire le tour, mon tuyau d'aspiration est trop court. Je vais d'abord faire le cercle pour recevoir l'encastrement, puisque si je découpe tout de suite, je ne pourrai plus faire cet encastrement à la défonceuse. Alors, il est évident qu'ici, je reviens en arrière entre chaque tour de défonceuse. Ceci pour ne pas abîmer le branchement électrique de celle-ci. Maintenant, je vais placer une pièce en dessous pour que la coupe soit nickel, même à l'envers. Et aussi pour pouvoir fixer le centre. Parce que quand je vais le découper, il va bouger. À moins que je perce aussi et que j'enfonce cette pointe dedans. Voilà, j'ai percé et fraisé pour fixer le cercle. Il faut que je fasse une deuxième passe puisque les 35 tombent à 5 mm. Donc il faut que j'enlève aussi cette épaisseur et je pourrai faire 35 après. J'ai dit 35, mais en réalité c'est 35,2. Un petit coup de papier de verre là, et ça sera bon.
Ensuite, je confectionne un gabarit pour faire l'arrondi en façade, du dessus et du dessous. Donc maintenant par le calcul, j'ai calculé que j'avais un rayon de 94,25. Maintenant, il faut que je reporte ce rayon 94,25. Le but maintenant, ça va être d'immobiliser la pièce et de réussir à planter le centre du cercle et que entre le centre du cercle et la pièce, ça ne bouge pas. J'ai tracé l'axe et il faut que la pointe de mon gabarit tombe sur cet axe. Là, je le mets sur l'axe. J'arrive là. Après avoir bloqué la pièce, je repère sur la planche où doit être l'arrondi. Je vérifie de chaque côté que la fraise tombe bien. Alors, on peut, pour être sûr de ne pas éclater à la sortie, mettre un pare-éclat. Je fais également la deuxième pièce. Les butées, c'est pour pas aller plus loin, autrement je vais rattraper l'épaisseur de la planche de devant. Tant que les planches sont bloquées, j'en profite pour exécuter le quart de rond. Je vais remarquer mon trait pour être sûr de ne pas le dépasser. Nous voyons bien que la planche elle est un petit peu bombée. Le principal c'est d'arriver à venir au ras du trait sans le dépasser. Alors je vous conseille de faire ce genre de finition à la main, parce qu'à la ponceuse on a vite fait d'aller beaucoup trop loin. Je vais faire un quart de rond sur le dessus et sur le dessous, parce que après quand il sera coincé entre les côtés, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout. Donc je vais le faire avant. Pour éviter de louper la jonction entre les deux et de m'arrêter bien là où il faut pour l'arrondi, au lieu de rentrer dedans sans faire exprès puisque je dépasse, j'ai mis des cales de bois de la même épaisseur, histoire de pouvoir continuer tranquille, et au moins je serai à la bonne largeur. Bon, l'idéal, je pense que les cales de bois, ça aurait peut-être été qu'elles suivent l'arrondi, on va voir ce que ça donne. Donc je donnais le coup de papier de verre là tout de suite, pour les mêmes raisons hein, que pour venir poncer au ras, quand il y aura les côtés qui vont dépasser un petit peu devant, ça va un petit peu me gêner, donc je préfère le faire avant, au moins dégrossir. Donc là ça semble un peu bizarre comme ça parce qu'il n'y a pas les côtés. Si vous vouliez avoir l'arrondi partout, bah, il faut avancer la planche d'autant. Hein. Moi c'était pour pas que l'arrondi dépasse de trop du caisson basse, parce que déjà le caisson basse va être très profond. J'avais un litrage de 5 litres précisément. Comme le caisson que je fais là par rapport à mes premiers calculs est plus grand de 1 ou 2 cm, bon, j'ai fait un calcul rapide. Pour rattraper le coup, je vais compenser en enlevant un quart de rond sur les deux faces, sur les arêtes de ce renfort et de l'autre également. Ce quart de rond, c'est pour rétablir le litrage que doivent avoir les renforts.
Ici, je me permets de diminuer cette épaisseur uniquement parce que les planches font 25 mm d'épaisseur. Si vous décidez de réduire des planches plus fines, 15 mm par exemple, je vous le déconseille, le subwoofer pourrait vibrer. Pour l'instant, je dégraisse les côtés grossièrement, par la suite, je diminuerai encore l'épaisseur. Au fur et à mesure que ça avance, on se rend un peu plus compte de ce que ça va donner. Et j'avoue que ça commence à me plaire. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve pour le collage de notre caisson basse. En attendant, aimez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.